J'ai toujours été un stressé de l'argent. Savoir à combien j'allais finir le mois, et c'est encore pire depuis que je suis à mon compte, en freelance. Alors j'ai mis en place un certain nombre de choses pour y voir plus clair, faire les bons choix et être plus serein tous les mois avec mon rapport à l'argent. On va voir mes dépenses vitales, mes dépenses professionnelles, comment je fais pour les optimiser, est-ce que j'ai de l'argent qui me reste à la fin du mois, et si oui, qu'est-ce que j'en fais? Pour ça déjà, on doit revoir les bases. Je pense que quand on veut résoudre un problème, il faut toujours repartir de ce qui paraît le plus évident. Je vais vous montrer un tableau tout con que j'ai fait pour débroussailler le terrain. On commence par les dépenses vitales. J'ai besoin de savoir combien d'argent va sortir tous les mois, quoi qu'il arrive, pour mieux m'organiser. Ça va faire sens après. On commence par le loyer. J'habite à Lyon, il est de 1 000 €. Mais on habite à 2, donc c'est 500 € par mois. Je vais d'ailleurs diviser pas mal de choses par 2 parce que c'est la réalité de ce qui se passe. Ensuite, l'électricité. Tout est électrique chez moi, j'ai pas de gaz ou quoi. Et selon les saisons, ça varie entre 60 et 160 € par mois. Je tiens à préciser que je travaille depuis chez moi, donc ça pompe pas mal avec l'ordi. Donc une moyenne à 110 € par mois que je viens diviser par 2. Donc pour l'électricité, 55 € par mois en moyenne. Après c'est internet, la petite box qui va bien, 20 € par mois, donc 10 € pour moi. Et le forfait téléphone à 7 € par mois, lui je vais pas le diviser par 2. Et on enchaîne sur les courses. Se nourrir globalement, assez important. Bon là encore une fois c'est approximatif, mais c'est environ 400 € par mois que je divise par 2, donc 200 € par mois environ. On part sur la santé, petite mutuelle tranquillou à 35 € par mois. Truc obligatoire, l'assurance habitation, 6 € par mois. Ensuite, les loisirs. On pourrait considérer que c'est pas vital, mais après avoir posé le pour et le contre, je suis quand même d'avis de le laisser dans vital. Ça permet de sortir, voir des gens, se cultiver, et je pense que ça joue beaucoup sur la santé mentale. Et donc que c'est vital. J'ai mis environ 70 € de mon côté, mais ça va très très vite. Donc parfois ça dépasse, parfois c'est en dessous. Alors je me suis creusé la tête pour ne rien oublier dans ce qui est vital, mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez vu un truc évident que j'ai oublié, et j'adapterai mon tableau dans ma vie perso ensuite. Et bien sûr, j'ai conscience que la vie n'est pas du tout mathématique comme ça, il y a toujours des imprévus, des choses à payer en plus, mais c'est histoire de se donner un ordre d'idée. Ok, ça nous fait un total de 883 € par mois pour les dépenses vitales. Mais c'est pas terminé parce qu'on va passer aux dépenses professionnelles liées à mon activité de freelance. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, mon travail c'est le montage vidéo, le motion design, la captation vidéo et la création de contenu. Pour exercer mon activité, j'ai donc besoin de quelques outils. Ma plus grosse dépense, c'est mon monteur vidéo pour les contenus courts, donc Shorts, Reels et TikTok. On fonctionne par fournée de 10 contenus, ça me fait 500 € et il me fait une facture environ tous les 1 mois et demi. Donc j'ai mis 300 € par mois environ, mais j'avoue que ça varie un peu. Maintenant, on passe au logiciel. Je travaille sur la suite Adobe, donc ça c'est 48 € par mois. Et à partir de maintenant, je vais rentrer dans des abonnements. Et avant de continuer, je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus. Déjà, c'est super important de savoir combien tu as d'abonnements à des services par mois. C'est justement le piège, c'est pas cher, c'est que 9 € par mois, mais ça finit très très vite par s'accumuler. Donc le travail à faire, ça va être de te poser sur chaque service et de te poser la question suivante, est-ce que ça me sert vraiment? Je vais te donner des exemples de services que j'avais avant et dont je me passe aujourd'hui. Un Drive. Typiquement, avant, je croyais que j'avais besoin du Drive à 200 Go, mais au final, aujourd'hui, je me contente très bien de l'offre gratuite à 15 Go de Google Drive ou de K-Drive. Je me suis rendu compte qu'en faisant simplement un tri dans mes fichiers, au final, j'avais quasiment pas besoin d'un Drive, j'en ressens plus du tout le besoin. Un abonnement de transport en commun. Personnellement, du coup, j'utilise un vélo ou mes jambes. Et si jamais il pleut ou je suis hyper chargé, je prends un ticket à l'unité. Tout ce qui va être streaming, donc Netflix, Disney+. Donc là, on n'est plus dans les dépenses professionnelles, mais c'est la même mécanique. De mon côté, j'en ai aucun. Et si je meurs d'envie de voir une série, je vais prendre l'abonnement 1 mois. Et puis après, je me désabonne. Et je le laisse pas tourner. C'est des exemples. Je pense que vous avez compris la mécanique, ça marche pour à peu près tout. C'est presque un travail d'introspection, je vous préviens. Posez-vous, faites cet exercice, et je vous assure que vous allez vous séparer d'au moins un service. C'est obligé. Et dans cette logique de gérer ses abonnements, je privilégie avant tout des logiciels gratuits, comme par exemple Indie, qui est l'application tout en un des indépendants, que je teste maintenant depuis quelques mois. Et je dois avouer que je suis hyper convaincu. La création d'entreprise, un compte pour gérer ses finances, une comptabilité simplifiée, un système de facturation et de devis intégré, des notes de frais synchronisées. On dirait que je suis en train de vous vendre du rêve, mais c'est juste gratuit en fait. Voilà, tout simplement. Et en plus, c'est beau et intuitif. Concrètement, avec Indie, vous avez même plus besoin d'une banque ou d'un comptable. Tout est unifié au même endroit. Mais évidemment, si vous avez déjà un compte pro ailleurs, vous pouvez venir le synchroniser avec l'outil, il n'y a pas de souci. Et après ça, en un clin d'œil, vous connaissez votre chiffre d'affaires, vos dépenses, vos factures en attente. Quand sera la prochaine déclaration URSSAF? Et si jamais vous avez un doute sur quelconque sujet, il y a un chat avec des conseillers qui vous répondent ultra rapidement. En gros, depuis que je suis sur Indie, je ressens une certaine sérénité. Et j'ai l'impression de me faire pour la première fois
respecté en tant qu'indépendant. Et je crois que je suis pas le seul à penser ça au vu des avis Trustpilot, j'ai envie de vous dire. Alors ce qui est bien, c'est que l'essentiel est 100% gratuit, mais vous avez quand même une offre payante, des 12 € par mois, pour tout ce qui va être bilan, déclaration obligatoire et liasse fiscale. Commencez par l'offre gratuite, et si jamais vous ressentez le besoin de passer au premium, sachez que dans la description, il y a 2 mois offerts pour ceux qui veulent essayer, donc n'hésitez pas. Et j'utilise plein d'autres softs gratuits. Notion pour la prise de notes, les scripts et l'organisation. Facture.net pour les devis et la facturation. Swiss Transfer pour envoyer des fichiers lourds jusqu'à 50 Go. Milanote pour brainstormer sur un projet. Indie, comme je le disais, pour avoir un compte pro et une solution de comptabilité. Tout ça sont des alternatives gratuites, ou en tout cas avec une offre gratuite ultra complète. Il y a souvent un abonnement que tu peux prendre, mais t'es vraiment pas obligé. Parenthèse fermée, retour à mon tableau des dépenses professionnelles. Niveau hébergement vidéo, j'utilise Vimeo Plus à 6,90 € par mois, et honnêtement ça me fait un peu chier, mais j'ai pas trouvé de meilleur moyen pour héberger mes vidéos sur mon site internet et sur Behance. Vimeo Plus, ça te permet d'enlever les commandes, d'enlever le player vidéo et de faire boucler tes vidéos. Donc ça c'est vachement pratique, mais j'ai pas trouvé d'alternative gratuite. Donc si jamais dans les commentaires vous savez, n'hésitez pas. On passe au nom de domaine, justinbuisson.com, pour mon site web et ma boîte mail pro. Ça c'est 1,20 € par mois, c'est pas ça qui va me ruiner. Et en micro-entreprise, on doit payer le CFE, l'URSSAF et les impôts. Mais ça évidemment, ça varie selon le chiffre d'affaires que tu vas faire à l'année. On est donc à 356 € de dépenses professionnelles par mois. Avant de faire les comptes, j'aimerais préciser que j'ai 24 ans, j'ai pas d'enfant à ma charge, j'ai pas de voiture, je loue un appartement et je travaille depuis chez moi. C'est un scénario assez classique, mais je sais que c'est absolument pas le cas de tout le monde. Donc faites cet exercice de votre côté, mais bien sûr en l'adaptant à votre situation. Peut-être que vous avez un prêt immobilier, un prêt étudiant, des enfants ou autres coûts obligatoires. Ça permet de vraiment reposer les bases dans sa vie et je trouve que ça fait du bien au cerveau. Bon ok, c'est parti, on fait le compte. Donc si je veux garder mon niveau de vie actuel et continuer à vivre confortablement, j'additionne mes dépenses vitales, 883 €, plus mes dépenses professionnelles, 356 €. Ça nous fait donc un total de 1239 € par mois que je dois sortir quoi qu'il arrive. Si on reformule, ça veut dire que je dois facturer un ou plusieurs projets freelance à hauteur d'au moins 1600 € avant URSSAF, sinon je suis dans le rouge. Je vous renvoie d'ailleurs sur cette vidéo de ma chaîne dans laquelle on vous donne énormément de conseils pour trouver vos premiers clients ou même trouver de nouveaux clients en freelance. Bon, maintenant qu'on sait combien on dépense par mois, c'est vraiment bien de savoir aussi combien on gagne par mois. Alors en freelance, c'est pas facile parce que ça varie pas mal selon tes demandes, tes clients, etc. Je te renvoie vers une autre vidéo de ma chaîne dans laquelle je dévoile la totalité de mes revenus sans aucun filtre. Et dans cette vidéo, on découvre que je suis environ à 2475 € par mois net après URSSAF, après impôt. Donc si on fait le calcul, 2475 €, mes revenus nets par mois, moins 1239 €, mes dépenses par mois, ça nous fait 1236 € restants par mois. Encore une fois, attention, ce sont des chiffres approximatifs, ça varie de mois en mois, mais ça donne un très bon indicateur. Mais alors, qu'est-ce que je fais de tout cet argent restant? Alors déjà, premièrement, tout cet argent bonus, elle permet d'être plus spontané, de pouvoir acheter quelque chose qu'on aime bien, de développer une passion, d'investir dans un projet perso, de vivre plus confortablement, quoi. Disons les termes. Exemple tout con, mon casque que j'avais depuis 5 ans maintenant a rendu l'âme, j'ai dû m'en racheter un nouveau, bam, 150 € dans ma gueule, et bah cet argent bonus, elle permet cette spontanéité. C'est un luxe de ouf. Mais maintenant, parlons sérieux. Est-ce que j'investis en bourse? Est-ce que j'investis dans la crypto? Dans la pierre? Est-ce que j'ai acheté un garage que je loue 150 € par mois? En réalité, rien de tout ça. Je m'y connais pas trop en fait. C'est encore un peu obscur pour moi, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on connaît pas? Eh ben on met de l'argent dans des livrets. Alors attention, c'est absolument pas la méthode la plus efficace et j'en ai 100% conscience. Et au fur et à mesure que je vais grandir, je vais m'intéresser à d'autres moyens d'investir. Mais en gros, ça c'est un petit peu la technique de la flemme qui est quand même pas mal pour temporiser. C'est mieux que de laisser traîner sur le compte courant. Et j'imagine que parmi vous, il y a quelques petits filous qui sont très chauds en placement d'argent. Ne vous affolez pas. N'hésitez pas à étaler votre science dans les commentaires. Ça pourra créer des interactions assez intéressantes. Et pour finir, ce restant d'argent, je l'investis dans mon plus gros projet personnel de ma vie, ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien et je suis hyper reconnaissant pour ça. Mais pendant 3 années, c'était absolument pas rentable. J'ai mis 3 ans avant que ma chaîne YouTube me rapporte des vraies thunes qui permettent d'en vivre un peu. Vous avez compris, moi je coffre pas mal, je me fais plaisir par-ci par-là, bien sûr, mais si jamais vous avez de l'argent en rab, essayez de vous donner un montant qui partira forcément dans les économies. Et si vous êtes freelance, les mois de creux sans client ou sans paiement, ça va arriver. Donc vaut mieux s'y préparer selon moi. Et d'ailleurs, en parlant de mois sans paiement, bienvenue dans la prochaine partie. Savoir gérer son argent en freelance, c'est aussi garder le contrôle sur ses factures et ses relances. Si j'ai bien appris une chose dans le monde professionnel, c'est que si tu relances pas, on t'oublie. Voilà, tout simplement. Ah là là, 5000 balles que je te devais. Ah là là, tu fais bien de me relancer quand même parce que j'avais oublié, ouais. Bon, je caricature un petit peu,
mais parfois pas tant que ça. Sur la facture, on écrit gentiment que ça doit être payé sous 30 jours, mais parfois ce délai est dépassé. Malgré des conditions générales de vente ultra carrées dans lesquelles tu as écrit que si ça dépasse 30 jours, il y a une pénalité, mais objectivement, personne les lit. Donc parfois tu te retrouves avec 10 000 € en attente, pas parce que t'es blindé, mais parce qu'on ne te paye pas. D'où ma partie d'avant dans laquelle je vous disais de coffrer parce que ça risque d'arriver. Donc maintenant, j'ai plus aucun scrupule, je relance tous les 5 jours et tant que j'ai pas une explication claire de pourquoi ça prend du temps ou alors que j'ai pas une date précise à laquelle je vais être payé, je lâche pas l'affaire. Dans le monde pro, si t'es trop gentil ou si t'es trop mais il devait être en vacances, mais il devait avoir sûrement plein de choses à faire, je vais pas le déranger. Ça n'existe pas. C'est professionnel, c'est pas des amis, j'ai fait mon travail correctement, j'attends de ta part que tu me payes dans les temps. C'est tout. Pour certains, cette vidéo paraîtra évidente. Et tant mieux pour vous. Mais voilà, pour moi, ça l'était pas forcément. Et c'est la combinaison de toutes ces petites actions qui m'ont aidé à sortir de la relation toxique que j'avais avec l'argent. Et pour rappel, si vous voulez tester Indy, l'application tout en un des indépendants, et choper 2 mois offerts, ça se passe dans la description.